Bonjour tout le monde. Je vois que vous connaissez déjà certaines des nombreuses créatures étudiées dans ce cours. Mais je vous préviens, chacune de ces créatures doit être prise au sérieux. Elles sont toutes à leur façon très dangereuses. Surtout pour une personne qui ne sait pas s'en occuper correctement. Bon, il semble que vous manquiez tous un peu de pratique. Donc, prenons le temps de revoir les bases des soins aux créatures magiques. Voulez-vous? Miss Sweeting, pouvez-vous aider notre nouvelle recrue pour le cours d'aujourd'hui? Oui, professeur Owen. Bonjour, je suis Poppy, Poppy Sweeting. N'écoute pas trop le professeur Owen. Elle aime bien en rajouter parfois. Toutes ces créatures sont inoffensives. Miss Sweeting, soyez plus attentive. La langue d'un boursouf est particulièrement glissante. Oui, professeur. Tiens, entraîne-toi avec Gérald. Fais juste attention à sa langue. Tu peux prendre ma brosse. Vas-y doucement. Oh! Chose agréable. Je trouve que ça enrichit l'expérience. Magnifique. Je suis sûre qu'il se sent bien mieux. Je crois qu'il a faim. Tu veux bien lui donner un peu de nourriture? Ces boulettes ont quel goût pour Gérald, à ton avis? Celui du pudding, je pense. Je pense qu'on peut affirmer que Gérald t'aime bien. C'est une bonne nouvelle. Il a l'air gentil. Oui, la gentillesse est l'une de ses plus grandes qualités. Juste après l'ambition. Et l'hygiène. Beau travail tout le monde. Maintenant, retournons à l'enclos et sélectionnons une autre créature. Et prenez garde en les nourrissant et en les brossant. Miss Sweeting, voulez-vous bien emmener notre nouvelle recrue voir les flaireurs du dernier enclos? Par ici, les flaireurs se trouvent juste là. Les moustaches de ces flaireurs devraient au moins me rapporter quelques noises. Enfin, assez pour acheter quelque chose à Onéduc. Quelle sale bête! Mais enfin, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tiens, Poppy la bizarre. Tu t'en fais pour un misérable rongeur? Elle s'appelle Perséphone. Elle s'appelle Perséphone. Ça n'a vraiment rien de drôle. On y va. Ces deux-là n'ont rien à faire dans ce cours. Des braconniers en herbe. Perséphone l'a tout de suite senti. Merci pour ton aide. Continuons. Tu peux nourrir et brosser les flaireurs, comme tu l'as fait pour Gérald. Les flaireurs se sont bien faits à toi. Ils savent reconnaître les gens bien. Tout comme moi. Le cours est... Bon. Bonjour, professeur. Vous vouliez me parler? Tout à fait. Comment avez-vous trouvé votre premier cours sur les créatures magiques? C'était captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. Tant mieux. Vous avez compris que lorsque les créatures sont bien contrôlées, elles peuvent jouer un rôle essentiel dans nos vies. Lorsqu'on en prend soin, certaines nous fournissent des matériaux magiques. Et cela n'implique pas de les torturer. Beau travail d'ailleurs, mais la prochaine fois, laissez-moi m'en occuper. Oui, professeur. Ils ne valent pas bien mieux que les sauvages de la meute de braconniers de Rockwood. Et c'est nous qui en pâtissons. On n'arrête pas de tomber sur des créatures mortes. Quel gâchis. Quelqu'un finira par traduire les braconniers en justice. Le ministère, peut-être? Je vous trouve optimiste. Bon,
Et si nous nous concentrions sur des sujets sur lesquels nous avons la main mise? Le professeur Weasley m'a demandé de préparer quelques devoirs pour vous aider à rattraper les autres 5e années. Veuillez attendre mon hibou. En attendant, je vous conseille d'étudier un maximum de créatures durant votre temps libre. Par ici. Tu as besoin de moi, Poppy? Merci encore d'avoir dit quelque chose assez brut. Ça m'a évité d'avoir à le faire. Tel un auguret dans le désert au soleil de midi. J'espère que c'est un compliment. C'est une expression que nous utilisons avec ma grand-mère. On s'en sert pour parler d'une agréable surprise. Enfin, c'est comme ça que nous l'interprétons. Je ne pouvais pas les laisser faire sans rien dire. Les grands esprits se rencontrent. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais te présenter quelqu'un dans la forêt. Tu m'intéresses. D'accord, je te suis. C'est ce que j'espérais. Je voulais garder ce lieu secret. Tu es la première personne que j'amène. Vraiment? Eh bien, merci. Je crois. Je te l'ai dit, on pense pareil. Surprise. Il fait un temps superbe, tu ne trouves pas? Poppy, où est-ce que tu m'emmènes? Il vaut mieux que tu vois ça de tes propres yeux. Ne t'en fais pas, nous y sommes presque. C'est un peu plus loin. Reste là. Je te présente Elle Céleste. Elle est magnifique, tu ne trouves pas? Vas-y, présente-toi à elle. Mais attention, il faut toujours faire preuve d'une grande politesse en abordant un hippogriffe. Je le savais. Je n'avais jamais vu un hippogriffe apprécier quelqu'un aussi rapidement. Tu peux la nourrir et la brosser si tu veux. Je viens lui rendre visite de temps en temps. Je lui apporte des pâtisseries, je lui donne des nouvelles du château. Elle n'en a pas l'air comme ça, mais elle raffole des ragots. Alors, qu'as-tu pensé d'Elle Céleste? Je l'ai trouvé fantastique. Je n'en reviens pas que tu me l'aies présenté. Je me doutais que vous vous entendriez bien. Tu as quelque chose à voir avec les hippogriffes que les élèves ont aperçus au-dessus de la forêt interdite? Peut-être. Tu savais qu'une fois qu'on a gagné la confiance d'un hippogriffe, on peut compter sur lui pour toujours? J'ai pu le constater grâce à elle. Comment avez-vous fait connaissance, Elle Céleste et toi? C'est une longue histoire. Je l'ai sauvée des braconniers il y a quelques années. Je l'ai mise à l'abri et tout allait bien. Jusqu'à récemment. Tu as peut-être remarqué que les braconniers posaient problème par ici. J'ai peur qu'ils s'en prennent de nouveau à elle. Et la prochaine fois, je ne serai peut-être pas là. Le professeur Owen a aussi parlé des braconniers. Elle semblait insinuer qu'on ne pourrait pas compter sur l'aide du ministère. Je suis rarement d'accord avec le professeur Owen. Mais sur ce point, j'ai bien peur qu'elle ait raison. L'influence des braconniers augmente. Je les vois chaque jour au village. Ils rôdent, ils parlent aux habitants.
Il mijote quelque chose. Mais j'ignore quoi. En effet, ça paraît bizarre. On dirait qu'ils sont en train de préparer un mauvais coup. Exactement. Je pense que je vais devoir creuser pour en découvrir un peu plus. Je veux savoir ce qu'ils préparent. Je trouve que c'est une bonne idée. L'information est la clé du pouvoir. Et plus j'en saurai, mieux je pourrai protéger Elle Céleste. Tu sembles déterminé. Tu me diras ce que tu découvres? Oh, entendu, je n'y manquerai pas. Je dois y aller, mais j'espère qu'on se reparlera bientôt. Revelio. Revelio. Des balais, des molles d'une qu'est-ce qui m'échappe? Personne ne peut attraper Peeves. Confringo. Confringo. Revelio. Rebonjour, Monsieur Moon. J'espérais bien vous revoir, je l'avoue. Gladwin Moon.
concierge de Poudlard, à votre service. Veuillez d'abord m'excuser si je vous ai paru quelque peu instable la dernière fois. Je venais de faire une rencontre des plus troublantes. J'ai cru comprendre que votre visite à Préolard avait également été mouvementée. On peut dire ça comme ça. Je ne m'attendais pas à une attaque de trolls, c'est vrai. Évidemment. De ce qu'on m'a dit, le village a eu de la chance que vous soyez là. J'espérais d'ailleurs croiser votre route depuis ma dernière visite à Préolard. J'aurais bien besoin de votre aide. Avez-vous remarqué cette étrange statue? Notez ce qui se passe quand la nuit vient remplacer le jour. Si je peux me permettre ce conseil, essayez de retirer la lune de la statue. Ce sont de drôles de petits dispositifs, non? Apparemment, la statue disparaît quand on en retire la lune. Ce qui, soit dit en passant, n'est possible que la nuit. Pourquoi ne pas garder celle-ci pour l'instant et je vous en dirai plus en marchant. Depuis ce jour tragique, au village, ces curieuses statues ont commencé à apparaître près du château. Un certain nombre d'entre elles ont même atterri non loin de Préolard. Quelqu'un essaie de me tourmenter, j'en ai peur. Voyez-vous, ce jour-là, à Préolard, je me suis retrouvé nez à nez avec un épouvantard. Une créature capable de changer de forme et qui prend l'apparence de ce qui vous effraie le plus. Celui-ci a pris la forme d'une demi-guise. Une demi-guise? Oui, une créature terrifiante qui peut prédire l'avenir. C'est très déconcertant. J'en ai rencontré une quand j'étais jeune, en Corée. Une expérience traumatisante. Ces statues sont des demi-guises. Les lunes, j'imagine, ne sont qu'un jeu de mots peu inspiré avec mon nom, qui signifie lune. Des chenapans se sont servis d'un épouvantard pour apprendre ma plus grande peur et s'en servir contre moi. J'ai une petite idée de l'identité de la crapule ou des crapules concernées. J'espère bien que la disparition des statues les poussera à commettre une erreur. C'est pour cela que j'aurai besoin de votre aide pour faire disparaître ces statues. Pourquoi moi? À vrai dire, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vos valeureux exploits contre ces trolls à Préolard prouvent que, pour votre âge, vous ne manquez pas de courage. Ensuite, aussi macabre et hideuse que soient les demi-guises, beaucoup de gens estimeraient mon aversion pour elles injustifiée. Mais vous avez vu qu'elle m'affectait tout particulièrement. Je ne sais plus quoi faire. Je n'arrive pas à trouver la force de m'en approcher. En fait, je sais qu'il y a 2 statues ici, dans la tour des professeurs. Vous pourriez peut-être commencer par les enlever, afin que je puisse accomplir mes tâches du soir. Je vous aiderai volontiers, Monsieur Moon. Je savais que je pouvais compter sur vous. Bon, vous savez lancer un sortilège de désillusion, je crois, hein? Vous devrez le faire avant d'entrer dans la tour de nuit. Ensuite, vous verrez que la porte est verrouillée. Comment entrer, me direz-vous? Avec Alohomora, bien sûr. Mais et le couvre-feu? Le couvre-feu? Allons, vous me rappelez un peu moi à votre âge. J'étais comme chez moi, à Poudlard. Et j'en profitais au maximum. Tout le monde admirait ma témérité. Ah, c'était le bon temps. Vous trouverez une statue dans la salle de bain des préfets et l'autre dans l'infirmerie. Bonne chance. Et merci. Alohomora.
Bravo! C'est ouvert. Souvenez-vous, Révélio. qu'un sortilège de désillusion, personne ne vous verra. Cette partie... Comment sont cette année? Décevant, je dois dire. Vraiment? Ce doit être la salle de bain des préfets. Ranrock prépare une révolte. Ces brutes ne pensent qu'à rôder pour semer le chaos. Ranrock et ses sbires ne seraient peut-être pas... Révélio. à avoir une baguette. Si l'un de ces gobelins m'approche, je l'enverrai sur le dos. Ou dans les mines. Capitaine n'est pas peur qu'une révolte de gobelins éclate. J'ai d'excellentes notes dans le cours du professeur Hecat. Je ne crois pas que ce soit le but de ce cours. Elle a raison. Allô, Mora. Révélio. Non, pas pour l'instant. Mais bien d'autres embûches et périls les amènent jusqu'à moi. Bon, je suppose que je devrais me remettre au travail. J'imagine que le professeur Black a ses raisons, mais les élèves sont terriblement... Je voulais parier quelques galions sur Poufsouffle cette saison. Poufsouffle? Pas Serdaigle. Révélio. Je m'y connais en Paris, et Serdaigle n'avait aucun... Confringo.
Revelio. Revelio. Bonjour, Monsieur Moon. J'ai les lunes que vous m'avez demandé de trouver. Juste ciel, vous ne manquez pas de courage. Excellent. Récoltez-en d'autres et nous pourrons peut-être découvrir qui se cache derrière tout ça. Mes soupçons se sont d'abord portés sur Peeves, dont les bouffonneries ont poussé Aigron Carpet, mon prédécesseur, à prendre sa retraite anticipée. Mais cela n'explique en rien la présence de l'épouvantard après Hollard. Avec votre aide, je suis déterminé à découvrir l'identité de mon tourmenteur. C'est vrai que c'est intriguant. J'aimerais vous aider à résoudre ce mystère. Votre obligeance n'a d'égal que votre érudition. Et j'ai quelque chose à vous proposer en échange de votre assistance. N'oubliez pas que les lunes ne sont visibles que la nuit. Je vous encourage donc à utiliser le sortilège de désillusion. Compris. Je continuerai d'ouvrir l'œil. Je vous remercie. J'ai eu raison de vous demander de l'aide. Continuez afin que nous résolvions ce mystère. Il y avait autre chose. Vous avancez sur vos devoirs? J'ai terminé ce que vous avez demandé, professeur. Excellent. Vous êtes donc fin prêt à apprendre Repulso. Voyons cela. Concentrez-vous. Ne laissez pas votre esprit vagabonder. Vous avez compris. Dans les couloirs. Essayez plutôt d'utiliser les livres enchantés. Repulso! Beau travail.
Je suis heureux de voir la détermination dont vous faites preuve pour maîtriser vos sortilèges. Revelio. Bonjour, ravi de vous voir. Bonjour, Miss Ryan. Je voulais encore vous remercier pour votre aide avec Rockwood et Harlow le jour de l'attaque du troll. Appelez-moi Sirona, et je suis contente d'avoir pu vous aider. Ces deux-là sont un véritable fléau. Heureusement que vous étiez ici quand ils vous ont trouvé. Oui, heureusement. Vous parliez à un gobelin ce jour-là. Oui, Lodgok. C'est un ami. Vous aviez l'air de bien vous entendre, tous les deux. Je le connais depuis des années, du temps de ma jeunesse, quand j'étais serveuse, bien avant que j'achète les 3 balais. Il se montrait cordial, mais nous n'étions pas amis. Sa méfiance à l'égard des sorciers était bien ancrée. Mais maintenant, vous êtes amis. Oui. Je ne l'avais pas vu depuis des années lorsqu'il est entré dans mon pub il y a quelques mois. Ah, mais il m'a immédiatement reconnu. Ce qui n'est pas le cas de certains de mes anciens camarades qui n'ont pas réalisé qu'il s'adressait à une sorcière et pas à un sorcier. Tous les gobelins ne sont pas comme Ranrock et ses fidèles. Lodgok est aussi inquiet que nous tous de ce qui se passe. Dans ce cas, j'aimerais m'entretenir avec lui. À propos de Ranrock, où pourrais-je le trouver? J'imagine que votre intérêt est lié aux rumeurs selon lesquelles Ranrock collabore avec notre cher ami Rockwood. Tout à fait. S'il n'est pas là, vous le trouverez sûrement à la tête de sanglier, en train de faire des affaires. C'est un marchand de métal renommé. Vous devriez lui dire que nous nous sommes parlé. Comme on peut s'y attendre, il se méfie des sorciers et sorcières, même des plus jeunes. Ceci dit, si vous cherchez des informations sur Ranrock pour l'arrêter, Lodgok se fera un plaisir de vous aider. Merci, Sirona. Si vous trouvez Lodgok, saluez-le de ma part, je vous prie. Je ne sais pas ce que vous avez fait pour mériter des ennemis pareils, mais faites attention. Bonjour. Revelio. On peut voir en dehors du château. C'est réciproque, Amit. Échouer peut-être une vache. Bienvenue à la tête de sanglier. Installez-vous à une place libre. Bonjour, Lodgok. Sirona m'a dit que je vous trouverais sûrement ici. Oh, vraiment? Vous a-t-elle transmis un message? Non, en fait, je voulais vous parler. De Ranrock. Je me souviens de vous. Aux 3 balais, le jour de l'attaque des trolls. C'est vous qui le recherche. C'est bien moi, et j'ai besoin de savoir ce que Ranrock et ses fidèles mijotent pour garder une longueur d'avance. Vraiment? Et pourquoi devrais-je vous le dire? Sirona me fait confiance. Selon elle, nos intérêts convergent. Bon, si Sirona vous fait confiance. Très bien. J'ai peut-être un moyen d'aider notre cause. De faire en sorte que Ranrock me confie ses plans. Je vous écoute. Une relique des gobelins, volée il y a fort longtemps par une sorcière, reposerait aujourd'hui dans son sarcophage. Un tombeau que seuls les sorciers peuvent ouvrir. Une ancienne querelle nous oppose, Ranrock et moi. Cette relique devrait combler le fossé qui nous sépare. Très bien. Si vous promettez de me faire part des plans de Ranrock, j'irai récupérer la relique. La confiance doit être mutuelle. Je dois croire que vous me rapporterez la relique, et vous que je vous dirai ce que je sais. Retrouvez-moi près du tombeau de la sorcière dès que vous serez prêt. Qu'est-ce que c'est que ça? Une demi-guise.
Je suis prêt. Bien, ne perdons pas plus de temps. À quoi ressemble la relique que je dois retrouver? C'est un précieux héritage connu sous le nom de Home d'Urtkot. La sorcière se prenait pour une collectionneuse et a acheté ce home comme une simple babiole. Elle se fichait des conséquences sur les gobelins. Pour les gobelins, le légitime propriétaire d'un objet est celui qui le fabrique, non celui qui l'achète. Les sorciers voient les choses différemment. C'est un miracle que les gobelins et les sorciers aient pu travailler ensemble. Il y a une myriade de différences entre nos espèces. Il semblerait, oui. Cela vous surprendra peut-être, mais je ne crois pas que ces différences soient insurmontables. C'est pour cela que je vous accompagne aujourd'hui jusqu'à ce tombeau. Répulso! Ah, et la voici. La tombe de la sorcière. Cet endroit fait froid dans le dos, non? Bonne chance pour récupérer le home. Votre baguette devrait vous donner un avantage. Mais avez-vous des questions à me poser avant de partir? Tout me semble assez clair maintenant que nous sommes là. J'espère que notre alliance portera ses fruits. Encore une fois, je vous souhaite bonne chance. Je vais rester ici à attendre. Réveillon. C'est verrouillé. Répulso! Des papillons. Étrange. Lumos. Ah, la barbe de Merlin. Ça ne peut pas être le tombeau de la sorcière. Je dois sûrement aller plus loin. Lumos! Répulso! Lumos!
l'impression que je suis pas seul ici. Confringo! Tenace. Protego! Repulso! Confringo! Levioso. Lumos. Repulso! Lumos. Levioso! Lumos. Qu'est-ce qui pend? Ça n'a pas l'air de bien tenir. Je vais descendre. J'ai pas le choix. Revelio! Repulso! Confringo! 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 Levioso. Lumos. Repulso! Lumos. Repulso! Lumos. Levioso! Ça me semble encore plus complexe. Repulso! Repulso!
Lumos. Faire tourner ceci devrait faire monter la plateforme. C'est sûrement là. Répulsion. Lumos. Répulsion. Lumos. Répulsion. Lumos. Je dois amener les papillons jusqu'à la porte. Répulsion. Lumos. Répulsion. Lumos. Levioso. Répulsion. Lumos. Répulsion. Protego. Lumos. Levioso. Répulsion. Lumos. Répulsion. Lumos. Répulsion. Lumos. Répulsion. Lumos. La sépulture de la sorcière. Lodgok a dit que le Home se trouvait dans son sarcophage. Un serpent cendre mort. Tes collègues ont dû partir avec le Home. Je dois montrer ça à Lodgok. Il doit y avoir une sorte de mécanisme pour cette porte. Lodgok, le sarcophage avait été pillé. Je n'ai pas trouvé de Home, juste un serpent cendre mort. Mince, ils nous ont devancés. Nous devons empêcher Rookwood de s'en servir pour s'attirer les faveurs de Ranrock. J'ai repéré l'un de leurs camps pas loin, mais il vous faudra y aller sans moi. Je suis trop vieux pour me battre. J'y vais tout de suite. Bien, ne perdons pas plus de temps. Vous devez récupérer ce Home avant Rookwood si vous voulez avoir ne serait-ce qu'une chance de négocier avec Ranrock.
Dire que ces fichus voleurs ont fait main basse sur une telle relique. Un château. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur. Les voilà, les serpents cendres. Confringo! Expelliarmus! Repulso! Plus facile à repérer qu'un éruptif. Repulso! Confringo! Expelliarmus! Repulso! Expelliarmus! Levioso! Expulsion! Tu croyais pouvoir m'échapper? Expelliarmus! Qu'est-ce que tu... Confringo! Expelliarmus! Là, tu vas trop Confringo! loin. Repulso! Levioso! Confringo! Expelliarmus! C'est à moi! Repulso! Levioso! Expelliarmus! Dommage que personne n'ait vu ça. Revelio! Voilà! Ça, c'est pour Rockwood. Je regarderai la lueur de la vie qui... Confringo! Expelliarmus! Tu vas le regretter. Repulso! Levioso! Expelliarmus! Confringo! Il a l'air de faire sombre à l'intérieur. Ça ne va pas m'arrêter. J'ai repris le home au serpent cendre. Bravo! Nul doute que Ranrock sera impressionné. Le home brille encore plus que ce que j'avais imaginé. Ces gravures, ces superbes courbes. Ah, il est remarquable. Il est magnifique, Lodgok. Je comprends pourquoi vous vouliez le récupérer. Vous avez rendu service aux voleurs en le récupérant. Beaucoup de gobelins auraient tué pour l'avoir. Ah, eh bien, je vous le rends avec plaisir. Merci. Avec ça, Ranrock devrait nous accorder sa confiance. Je vais lui apporter. Ça devrait le détourner de ses recherches. Ses recherches? Ce n'est qu'une intuition. Vous forcez le respect, mon ami. J'ai bien fait de vous faire confiance. Nous discuterons bientôt. Mieux vaut taire notre arrangement pour l'instant. Beaucoup de gens auront du mal à croire que nos objectifs convergent.
Bonjour. J'aimerais que vous passiez aux 3 balais quand vous aurez un moment. J'ai besoin de votre aide. Comme je te l'ai déjà dit, ma sœur Anne n'est pas elle-même ces derniers temps. Poudlard lui manque. Tu avais promis de venir la voir avec moi. Je compte bientôt me rendre à Feldcroft. Je t'y attendrai. C'est juste au sud de Poudlard. Au fait, j'espère que tu t'en sors bien avec le maléfice explosif. C'est l'un de mes préférés. Maintenant que vous avez assisté au cours sur les créatures, j'ai demandé à Chick de vous montrer comment utiliser la salle pour étudier ce sujet. Veuillez le retrouver là-bas quand vous pourrez. Je n'ai aucune nouvelle de mon oncle Roland depuis un certain temps. Je suis morte d'inquiétude. Peux-tu me retrouver dans la cour ? Chick? Ah, Chick est très heureux de vous voir. Chick a remarqué ce sac dans la salle l'autre jour. Vous en aurez sûrement besoin pour vos études. Chick a déjà vu ce genre de choses. Chick appelle ça un sac de capture. Il sert à récupérer et transporter des créatures. Une brise bienvenue. J'ai réfléchi à ce qu'a dit le professeur Owen pendant le cours sur les créatures magiques, que je devrais étudier un maximum de créatures durant mon temps libre. Elle a aussi précisé que des braconniers étaient actifs dans la région. Ces créatures seront peut-être plus en sécurité avec nous que dans la nature. C'est exactement ce que pensait Chick. Vous voyez, la salle savait exactement ce qu'il vous fallait. Et par chance, Chick peut vous dire où et comment utiliser le sac de capture. Par ici, je vous prie. Notre première étape se trouve hors des terres du château. Nous pouvons y aller maintenant, ou vous pouvez y rejoindre Chick quand vous voudrez. Apprenez-moi à me servir du sac de capture. Parfait! Chick se charge de tout. Ce fut une époque difficile pour Chick. Chick s'est retrouvé au service du plus cruel sorcier qu'il a pu rencontrer. Un vil braconnier. Chick a détesté devoir le servir. Chick peut encore sentir le sang de ces créatures sur ses mains. Oh. C'est à cette époque que Chick a vu un sac de capture pour la première fois. Oh, il serait agréable d'en utiliser un pour faire le bien. Nous sommes arrivés. Chick adore venir ici pour observer ces créatures, surtout le groupe de Boursouf non loin. Je serai heureux de les voir en sécurité. Il vous suffira de vous approcher avec le sac de capture ouvert en direction du Boursouf pour qu'il y entre. D'accord. Vous en avez eu un! J'ai réussi à récupérer un boursouf. Vous pouvez en sauver autant que peut en transporter le sac de capture. Les braconniers capturent les boursoufs et Chick ne sait pas ce qu'ils font avec. Chick sait qu'ils seront plus en sécurité avec vous. Toutes les créatures ne seront pas aussi simples à capturer que le boursouf. Pour la suite, Chick vous suggère de capturer une créature volante. Un Joe-Barbie, peut-être? Très bien. Où puis-je en trouver un? Chick sait qu'il y en a à l'ouest, niché dans un arbre qui surplombe Poudlard. Mais il faudra faire attention. Chick a vu des braconniers dans le coin.
Chick vous y retrouvera quand vous le voudrez. Professeur Owen ne me croira jamais. Bonjour, Chick. On continue? Oh, excellent. Chick se faisait du souci pour vous avec tous ces braconniers qui traînent. Nous devrions peut-être faire vite. Les Jobarbilles sont juste là, pour ce gros arbre. Chick a déjà vu des sorciers utiliser Levioso pour ralentir des créatures volantes et faciliter leur capture. J'en ai déjà sauvé un, en fait. Tu as une autre créature en tête pour aujourd'hui? Oui, une clairière non loin d'ici abrite un troupeau de veaux de lune. Chick vous retrouvera sur le chemin qui monte la côte. Bonjour, Chick. C'est la clairière dont tu parlais? Oui, les veaux de lune se rassemblent près du grand arbre au motif en spirale, mais seulement la nuit, à la lumière de la lune. Malheureusement, à moins que vous soyez capable d'accélérer le temps, vous devrez attendre la nuit pour les voir. Alors je vais trouver un veau de lune. Chick attendra votre retour. Repulso! Levioso! Tout va bien à présent. Il a été plus difficile à capturer que les autres, mais maintenant j'ai un veau de lune. Une autre créature a été sauvée. Dommage qu'on n'ait pas vu les veaux de lune danser. C'est très beau. Chick suppose que vous avez terminé. Vous pourrez sauver plus de créatures, mais rapportons déjà celles que vous avez attrapées dans la salle sur demande. D'accord. Chick vous retrouvera dans la salle sur demande quand vous le voudrez. Vous voilà. Il faut introduire les créatures que vous avez sauvées à leur nouvelle maison. Mais il n'y a pas assez de place pour elles ici. Imaginez toutes ces créatures en liberté. Ce serait une catastrophe.
Si vous vous concentrez sur ce dont vos créatures ont besoin, la salle pourrait vous le fournir. À quoi avez-vous pensé exactement? Incroyable! Vous avez réussi! De quoi s'agit-il? Chick n'est pas sûr. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Je serai à l'intérieur quand vous serez prêt. Regardez ça, c'est incroyable. Où est-ce qu'on est, Chick? Il semble que ce soit un lieu où vos créatures peuvent vivre, une sorte de vivarium. Vos créatures vont beaucoup se plaire ici. Elles mèneront une vie sûre et paisible. Vous voulez peut-être les relâcher? Elles vont découvrir leur nouvel habitat. Chick pense que le vivarium sera parfaitement adapté à vos créatures. C'est vrai. J'espère seulement que nous aurons assez de place pour chacune. Chick l'espère, mais si vous venez à en manquer, Madame Peck de chez Pic et Peck à Préolard vous aidera à leur trouver un bon foyer. Y a-t-il des créatures qui ne rentrent pas dans la salle? Oui, elle a la réputation d'aider les créatures en danger, et elle vous en donnera un bon prix. D'ailleurs, les créatures bien nourries et bien soignées vous fourniront des matières premières magiques précieuses, comme des poils de boursoufle. Si vous récoltez suffisamment de matières premières magiques, Chick vous montrera comment les utiliser. Parfait. Je te préviendrai lorsque j'en aurai. Superbe. J'ai récupéré des matières premières magiques, Chick. Chick va vous montrer comment les utiliser. Commencez par invoquer un métier à tisser enchanté à l'aide de ce créasort. Un métier à tisser enchanté? Exactement! Vous pourrez tisser vos matières premières magiques directement dans les fils de vos vêtements. Et ainsi, leur octroyer bien des propriétés utiles. Pourquoi ne pas essayer? Chick pense que le métier à tisser vous apportera satisfaction. Très bien, Chick. Je vais essayer le métier à tisser.
Ça s'est bien passé. Je devrais montrer ça à Chick. J'ai utilisé le métier à tisser enchanté. Magnifique. Pourrais-je tisser de la magie encore plus puissante dans mes vêtements avec le métier à tisser? Oui, en sauvant des créatures plus puissantes. Mais pour le moment, Chick vous suggère d'explorer le vivarium pour apprendre à connaître les créatures déjà sauvées. Merci pour ton aide, Chick.